Si tu écoutes cet épisode en entier, je te garantis que tu vas avoir une bonne stratégie pour faire face à la critique, pour que la prochaine fois que ton entraîneur te crie dessus, tu saches comment réagir de la bonne façon et non d'avoir l'air d'un chevreuil sur l'autoroute figé et ne pas savoir quoi faire. Alors écoute bien ce qui suit. La stratégie que je veux te partager aujourd'hui, c'est ce que j'appelle contrôle alterne delete. Donc 3 petites étapes pour mieux réagir quand tu te fais crier dessus ou quand tu reçois une critique. Donc la première étape, contrôle. La première étape, c'est de rester le plus possible en contrôle de soi. Tu ne veux pas être sur la défensive, tu ne veux pas avoir peur. Tu reçois un message, ton entraîneur te tombe sur la tomate, comme on dit. Reste en contrôle, prends une bonne respiration, panique pas, cherche pas à répliquer, cherche pas à te fâcher pour rien. Fais juste essayer de rester calme, rester en contrôle. Honnêtement, c'est déjà une super étape. Si tu réussis à faire ça, c'est excellent. Donc, tu reçois un commentaire, respire. Ferme les yeux peut-être un instant. 1-2 bonnes respirations pour reprendre le contrôle, pour ne pas déraper. Et ensuite, tu vas pouvoir faire les 2 prochaines étapes. La deuxième étape, c'est alterne. Donc, alterne pourquoi? Pour alternative. Donc, tu reçois un message, tu reçois une critique, tu reçois un commentaire qui peut être déstabilisant de ton entraîneur ou peut-être d'un coéquipier même. Malgré le message, malgré que ça peut être dur à entendre, malgré que ça peut être maladroit, comment que ça a été dit, je veux que tu fasses un effort pour essayer de saisir c'est quoi le message qu'il essaie de m'envoyer. Mon entraîneur me dit quelque chose en ce moment dans un certain vocabulaire, mais qu'est-ce que je dois comprendre de ce message-là? Il y a quelque chose là-dedans pour m'aider et j'en profite pour faire une petite mise au point. Malgré ce que tu peux en penser, ton entraîneur, il est là pour t'aider, il est là pour t'amener à performer. Il veut que tu réussisses. Même si des fois, il ne s'y prend pas de la bonne façon ou qu'il n'est pas toujours très pédagogique ou que des fois, c'est difficile à entendre comme message ou comme commentaire, oublie pas qu'il est dans ton camp. Il veut te voir réussir. Si tu es dans un sport d'équipe, il veut que l'équipe réussisse. Donc lui, il essaie de faire le maximum pour retirer de toi tout ce que tu peux apporter. Alors, oublie pas que même si ça peut sonner négatif, il y a du positif ou il y a quelque chose là-dedans pour t'aider. Donc, ton entraîneur te passe un commentaire ou une critique. Au lieu de te fermer à ce message-là, au lieu de dire que ton entraîneur c'est un ci, c'est un ça, puis il ne m'aime pas, parce que ça, j'entends souvent ça. Ah, mon coach ne m'aime pas. Non, s'il donne de l'attention, je reviens un peu à mon dernier point, s'il donne de l'attention, s'il donne des critiques, c'est parce qu'il veut que tu réussisses puis qu'il veut que tu t'améliores. Le plus gros danger, ça serait de ne pas recevoir de critiques ou de commentaires. Là, ça voudrait dire que ton entraîneur se fout probablement de toi ou ne s'en fait pas assez pour toi. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Ton rôle en tant qu'athlète, c'est de prendre ce message-là et d'essayer de déchiffrer qu'est-ce qui est pertinent pour moi là-dedans. Qu'est-ce que mon entraîneur s'attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut me voir faire? Puis c'est important parce que ton entraîneur, il a une vision différente. Il voit ça de l'extérieur. Toi, là, des fois, c'est très difficile de juger sa propre performance. On n'est pas toujours des bons juges pour nous-mêmes. Alors, c'est important d'avoir un entraîneur et c'est pour ça qu'on a des entraîneurs parce qu'eux peuvent nous corriger, peuvent nous diriger dans des bonnes pistes. Alors, toi, en recevant un message ou une critique ou un commentaire, ton but, c'est de dire, malgré que j'ai pas aimé ça, ça m'a peut-être shaké un petit peu, ça m'a peut-être ébranlé un peu, mais je suis resté en contrôle, comme on a vu dans la première étape. Malgré tout ça, c'est de voir c'est quoi l'alternative là-dedans. C'est quoi le message alternatif que je dois comprendre de ça. Le fait que mon entraîneur a parlé fort, oui, OK, c'est une chose, mais dans son message, il y avait quelque chose pour moi spécifiquement. Qu'est-ce qui s'attend de moi? Donc, c'est vraiment ça, c'est de creuser la tête s'il faut. Qu'est-ce que je peux aller ressortir de ce message-là, puis comment ça peut me permettre de mieux performer à l'avenir. La dernière étape, c'est delete ou supprimer. Donc, on a fait contrôle, alterne. Maintenant, c'est le temps de supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est ça l'idée ici. Tu as reçu un message, tu es resté en contrôle, tu as compris le message alternatif ou c'est quoi l'idée de mon entraîneur. Maintenant, tout ce qui enrobait ce message-là, le ton de la voix ou peut-être des mots qui n'étaient pas nécessaires, tout ça, on veut laisser ça de côté. Ou même les émotions de « Ah, je l'aime pas mon entraîneur » ou « Il est ci, il est ça ». On veut tout supprimer ça, mettre ça de côté pour l'instant, on n'a pas de besoin. On veut se concentrer sur notre tâche, on veut se concentrer sur le commentaire ou sur les informations qu'on est allé chercher de ce message-là. Donc, l'alternative, comme je disais tantôt. Donc, tu as une job à faire, tu as un travail à accomplir.
concentre-toi là-dessus et tout le reste, on supprime ça, on s'en préoccupe pas. Alors j'espère que cette stratégie-là, toute simple, ces 3 mots-là, contrôle, alterne, delete, mais ça va pouvoir t'aider à faire mieux. Que ce soit à l'entraînement ou en compétition, ben oui, tu vas en recevoir des critiques, tu vas en recevoir des commentaires et la façon d'y répondre ou d'y réagir, c'est tellement important. Parce que si tu te fermes aux commentaires, si tu deviens trop émotif, ben, tu n'arriveras pas à accomplir la tâche devant toi ou tu n'arriveras pas à t'entraîner de la bonne façon. Et là, ben, tu perds ton temps ou tu gaspilles des occasions à saisir. Alors vraiment, contrôle, alterne, delete. À partir de maintenant, tu as une bonne stratégie pour t'aider à faire face à la critique et aussi à bien réagir quand ton entraîneur te crie dessus. Ceci étant dit, je veux être clair ici. Si ton entraîneur exagère, si ton entraîneur abuse, si ton entraîneur est trop sur ton cas, bien, il faut être capable de lever la main, il faut être capable d'en parler à quelqu'un, il faut peut-être prendre un moment pour s'expliquer avec l'entraîneur, pour expliquer comment toi tu te sens et comment tu vois la situation. Donc, il faut faire attention aussi, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu encaisses tout ça et que tu prennes ça sans rien dire. Il y a des situations où est-ce qu'il faut intervenir, il faut changer les choses. Mais si ton entraîneur est là juste pour te pousser puis qu'il te passe des commentaires pour t'aider à être meilleur sur le terrain, durant ta compétition, peu importe, bien là, ça, c'est un travail que toi, tu dois faire d'accepter un peu mieux ces commentaires-là. Pour m'assurer que tu comprennes bien la stratégie, je vais te donner un exemple tout simple, OK? Tu es un joueur de hockey, tu reviens au banc après une présence sur la glace et là, ton entraîneur te tombe sur la tomate. Il dit « Hey, le lièvre, si tu n'es pas venu ici pour jouer, tu vas rester sur le banc pour le reste du match. » OK, ça c'est le message. Si tu n'es pas venu ici pour jouer, tu vas rester sur le banc pour le reste du match. Première des choses, contrôle. On veut rester en contrôle, on ne veut pas être effrayé, on ne veut pas répliquer, on ne veut pas dire quelque chose qu'on va regretter. Donc, on va peut-être prendre une bonne respiration ou deux pour se calmer. Deuxième chose, alternative. Donc, halt. C'est quoi le message que mon entraîneur essaie de me passer ici? C'est quoi mon entraîneur essaie de me dire ou essaie de provoquer chez moi? Bien, je pense que le message, c'est qu'il veut que je sois un petit peu plus intense, que je sois un peu plus dynamique, que je sois un peu plus engagé dans mon match. Donc, la façon qu'il le dit, c'est si tu n'es pas venu ici pour jouer, tu vas rester sur le banc, etc., etc. Donc, il y a un peu une menace, il y a un ton peut-être agressif, mais le message à la base, c'est quoi? C'est peut-être juste bouge tes pieds, patine, sois actif sur la glace. Donc, ça, c'est le message alternatif. Et finalement, delete, bien, c'est je veux supprimer tout le reste. Le ton de la voix ou peut-être le commentaire de tu vas rester sur le banc si tu ne fais pas ce que je te dis, bien, tu n'en as pas de besoin. Ce n'est pas le temps d'avoir peur, d'être inquiet, ce n'est pas le temps de penser aux conséquences, à qu'est-ce qui va arriver ici. C'est le temps de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, je supprime cet élément-là et tout ce que je garde, c'est quoi? C'est « Hey, ouais, il faudrait peut-être que je m'engage un peu plus dans mon match. Il faudrait peut-être que je bouge les pieds un peu plus. Il faudrait peut-être que je sois plus dynamique dans mon jeu. » Alors vraiment, le commentaire, même si ça peut être difficile à accepter ou à comprendre, le message est bon pour toi. Le message, c'est pour te réveiller. Le message, c'est pour te dire « Voici ce que je m'attends de toi et tu es capable de le faire. » Et ça, bien, ça va faire que tu vas avoir une meilleure performance sur la glace. Alors encore une fois, même si ça peut avoir de l'air négatif, c'est quelque chose qui peut t'aider si tu es ouvert à ce commentaire-là. Si tu contrôles, alternes, delete, au lieu de juste te fermer puis d'être pris dans tes émotions, par exemple. Alors, voilà un bel exemple, puis tu peux appliquer ça à n'importe quel sport ou à n'importe quelle situation. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à bien comprendre la stratégie que je te proposais aujourd'hui.